Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Lancement de l'année prochaine, en 2022 au Rwanda, d'un service de transplantation rénale, une première dans le pays. C'est l'hôpital Roi Faisal de Kigali qui l'a annoncé et qui va accueillir ce service en vue de faire de la défaillance rénale en phase terminale une solution. Son objectif est de construire un centre médical dans la sous-région et pouvoir accueillir ainsi des patients en provenance d'autres parties du monde. Kassim Youssouf nous fait le point. L'hôpital Roi Faisal fournit des services sanitaires particuliers et plus de 30 services secondaires. Parmi les patients qui y sont traités, on trouve ceux qui ont été transférés à cause de la gravité de leur maladie. Mon enfant est malade, il est né apparemment en bonne santé, mais une année après, il ne marchait pas, il n'a jamais marché à quatre pattes. À un an, la colonne vertébrale a commencé à gonfler et le scanner a révélé qu'il est penché du côté gauche. Mon souhait est que mon enfant soit traité, qu'il se rétablisse et puisse marcher. Je suis ici en provenance du CHUK pour d'autres tests qu'on n'a pas effectués. J'ai commencé par le centre de santé, puis l'hôpital du district de Kibungo, CHUK, et maintenant l'hôpital Roi Faisal. Et l'essentiel, c'est que je sois suffisamment suivi. La direction de l'hôpital Roi Faisal indique que cet hôpital accueille par jour entre 300 et 400 patients non hospitalisés et environ 100 autres patients hospitalisés sur plus de 160 lits dont dispose l'hôpital. Cet hôpital indique que son objectif est qu'au début de l'année prochaine, il puisse lancer le service particulier de transplantation rénale suite à la défaillance des reins en phase terminale, après avoir constaté que beaucoup de patients ont besoin de ce service. Nous accueillons beaucoup de patients qui ont des problèmes rénaux et beaucoup sont traités par dialyse. Toutefois, pour la plupart, le problème est en phase terminale. Ce dont ils ont d'abord besoin, c'est de poursuivre la dialyse, mais le coût est très élevé et puis c'est qu'on peut procéder à la transplantation rénale. Nous avons actuellement plus de 50 patients qui sont traités par dialyse et ils sont transférés en dehors du pays pour la transplantation. Le tarif serait très élevé et leur suivi est difficile. Nous sommes persuadés que ce service est nécessaire compte tenu du nombre de patients que nous avons et de ceux qui voudraient suivre leur traitement en dehors du pays. Le traitement par dialyse 3 fois par semaine coûte 300 000 francs rwandais. Pour améliorer davantage les services octroyés aux patients, cet hôpital a depuis 2019 lancé le projet de construction d'un nouveau bâtiment et la réhabilitation de ceux qui sont déjà là, tout en augmentant le nombre de médecins spécialistes. Les réalisations sont à hauteur de 20% des activités prévues, notamment le bâtiment réservé aux patients non hospitalisés qui est maintenant opérationnel, ce qui facilite le service de consultation, dit le docteur Sendegeya Augustin, en charge des activités médicales. La direction de l'hôpital indique que tout ce qui est fait, c'est pour aider les gens à bénéficier des soins efficaces sans devoir se rendre en dehors du pays et pour que des étrangers puissent venir se faire soigner au Rwanda. Notre souhait est que le Rwanda soit un pays auquel on pense lorsqu'on cherche des soins pour des maladies graves, au lieu de dire qu'il faut se rendre au Kenya, en Afrique du Sud ou en Inde, et qu'il trouve le Rwanda sur la liste de tous ces pays. Pour que cela soit possible, nous devons avoir des médecins spécialistes pour traiter ces maladies pour lesquelles on va chercher le traitement à l'extérieur. Segundo, c'est le matériel et tertio, c'est le service de qualité. Cela va permettre le développement du pays en matière sanitaire et ce sera important. Ce programme va débuter par l'hôpital Roi Faisal et puis dans d'autres hôpitaux tant publics que privés, car c'est dans l'intérêt des personnes que les soins soient de bonne qualité et accessibles à un grand nombre possible de gens.
bugera ku bantu benshi bashoboka. Le personnel de l'hôpital Roi Faisal comprend plus de 800 personnes, dont 90 médecins spécialistes et plus de 200 infirmiers et sages-femmes. L'autorité rwandaise des régulations de certains services d'utilité publique, RURA en sigle et en anglais, déclare qu'ici, le 1er septembre 2021, la procédure d'octroi des SIM cards ou cartes SIM suivra un autre protocole visant à lutter plus efficacement contre les escroqueries en ligne. Selon l'agence d'investigation du Rwanda RIB en sigle, entre juillet 2018 et juin 2021, les crimes utilisant les téléphones portables sont passés de 23,3% jusqu'à 46,7%. C'est faire voler son numéro de téléphone portable et l'utiliser à des fins criminelles peut être une expérience pénible qui peut embraler la confiance dans la technologie utilisée pour fournir de tels services. L'un des grands soucis est l'inquiétude engendrée par cette situation. Et l'on perd beaucoup de temps en faisant les démarches par rapport à ces cas. Et on s'inquiète par rapport à la sécurité de nos propres installations. On se demande comment le malfrat arrive à faire un SIM swap de mon numéro sans avoir ma carte d'identité. Ensuite, il y a les implications juridiques que de telles activités peuvent avoir sur la personne innocente. Il y a une lacune dans les mesures de sécurité parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut enregistrer un numéro en utilisant l'identité de quelqu'un d'autre. Je l'ai découvert lors d'un interrogatoire par des enquêteurs. Je pense que c'est pourquoi ils ont enregistré la carte, juste pour voler l'argent des gens. Ils m'ont fait perdre mon temps et mes ressources alors que je devrais m'expliquer. On m'a dit qu'ils avaient volé 102 000 francs à un autre individu et les enquêteurs m'ont attiré ainsi grâce à des techniques propres à leur travail. Et je me suis retrouvé impliqué dans cette affaire. Et pourtant, j'évite très souvent ce genre de choses. Cela m'a coûté mon temps. Ces genres de problèmes seront, à partir du 1er septembre 2021, une vieille histoire selon les spécialistes, car la procédure d'octroi des SIM cards ou cartes SIM suivra un autre protocole visant à lutter plus efficacement contre les escroqueries en ligne. En ce qui concerne la technologie, nous devons nous assurer que la personne émettant la carte SIM a une photo de vous et que ces enregistrements sont liés à l'Agence nationale d'identification, de sorte que si vous essayez de vous livrer à des activités illégales, vous serez facilement intercepté. Nous nous coordonnons également avec des responsables de l'immigration et émigration, car il a été constaté que certaines personnes entrent au Rwanda avec plusieurs passeports et puis utilisent des passeports différents pour enregistrer des cartes SIM. Cartes SIM actives pouvant être utilisées à des fins criminelles. Nous travaillons également avec le ministère de l'administration locale, Minaloc, sur la façon dont les cartes SIM détenues par des personnes décédées soient gérées et nous établissons également des liens avec l'Agence nationale d'identification à ce sujet. Les sociétés de télécommunications basées au Rwanda avertissent leurs clients d'être particulièrement vigilants à l'approche de la date de la transition. Le nouveau système aidera également à appréhender les suspects. Ça sera beaucoup plus facile maintenant, même si ce n'était pas aussi difficile avant, car un criminel laissera généralement une trace de preuves. Maintenant, il est beaucoup plus facile de trouver de telles personnes, car les enquêteurs sauront désormais exactement qui ils sont. Ils pourront être recherchés mieux qu'avant. Les gens ne pourront plus se cacher derrière l'identité d'autres personnes pour enregistrer des cartes SIM et ensuite commettre des crimes. L'agence d'investigation du Rwanda RIB en sigle et en anglais a confirmé qu'entre juillet 2018 et juin de cette année, les crimes commis avec l'aide des téléphones portables ont doublé, passant de 23,3 à 46,7% de tous les crimes commis au cours de cette période. Le RIB a reçu 556 plaintes des personnes
escroqués de cette manière, résultant en 853 crimes qui ont été poursuivis. Les habitants et travailleurs basés en district de Musanze, une région touristique, indiquent que se faire vacciner contre la Covid-19 est une excellente opportunité pour eux car cela permettra un retour à la normale pour les activités touristiques essentielles pour l'économie locale. Les détails avec Kassim Youssouf. Les habitants et ceux qui travaillent à Musanze se sont rendus dans la matinée au stade Goroherane et dans ses centres de santé pour se faire vacciner contre la Covid-19. Beaucoup d'entre eux ont reçu leur première dose. L'activité de vaccination a concerné les habitants de 18 ans et plus. Nous considérons cela comme une excellente opportunité en tant que personnes résidant dans un district très visité. Nous craignons qu'à un moment donné, nous soyons infectés par les touristes ou que nous les infections. Ceux qui ont été vaccinés disent que le vaccin ne protégera pas seulement leur vie, mais aussi celle de ceux qui viennent visiter le district de Musanze, plus particulièrement les touristes. Maintenant que nous sommes vaccinés, c'est une protection pour notre santé, celle des touristes et de ceux qui nous visitent depuis Kigali. Actuellement, le district de Musanze dispose de 22 000 doses de vaccins anti-Covid-19 qui doivent être administrées sur une période de 3 jours. Le directeur de l'hôpital de Ruhengeri, le docteur Muhire Filbert, a fait savoir que tout le monde devrait venir se faire vacciner car c'est le seul moyen de protéger sa santé et celle des autres. Il est important que les habitants de ce district se fassent vacciner car il est très visité par les touristes. Donc, si la majorité est vaccinée, cela garantira plus d'opérations touristiques. J'exhorte les résidents à venir se faire vacciner. En ce qui concerne l'état d'esprit autour du vaccin, les gens comprennent que c'est pour leur propre bien. Depuis que la Covid-19 est apparue au Rwanda, 43 personnes dans le district de Musanze en sont mortes. Dans tout le district, il y a maintenant 260 patients de Covid-19 sous traitement à domicile. L'hôpital de Ruhengeri indique qu'au moins 8 000 personnes ont reçu leur première dose et 34 000 ont reçu la deuxième, faisant ainsi un total de 42 000 personnes vaccinées. Les professionnels de médias indiquent que leur métier exige des perfectionnements dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse et l'accès à l'information afin d'éviter toute altercation entre ces praticiens et la justice. Les précisions encore une fois avec Kassim Youssouf. Face aux contraintes relatives à la liberté de la presse et les infractions remarquées dans le journalisme, les praticiens indiquent que dans le cadre de la loi et de l'accès à l'information, certains perfectionnements s'imposent. Il y a là où on dit que le matériel du journaliste ne peut pas être saisi, mais la loi régissant RIB l'autorise à le faire et c'est contradictoire. Autre chose, c'est la loi de 2013 sur l'accès à l'information qui est bien rédigée, mais on y trouve une lacune essentielle, notamment que celui qui refuse de fournir des informations peut être introduit en justice, mais la question est pourquoi le faire alors qu'il ne sera pas sanctionné, pas d'amende ou de suspension au travail. La question n'est pas que l'on refuse de fournir l'information aux journalistes, mais plutôt au public. Si le journaliste a l'information à temps, le public l'a également. Et concernant la liberté, il y a des informations que tout le monde peut fournir, mais les informations importantes auxquelles le journaliste, en tant que professionnel, doit avoir accès, souvent, il ne les trouve pas. Les juristes, par contre, disent que les journalistes commettent certaines infractions suite à un niveau faible de connaissances ou parce qu'ils ignorent sciemment les principes qui régissent leur métier et ainsi se retrouvent devant la justice. Malgré que nos lois soient aujourd'hui efficaces, le problème c'est qu'il y a encore des infractions en relation avec la presse, de façon que si l'on ne travaille pas de manière professionnelle, on est exposé et on risque la prison.
L'autre obstacle est comment les gens comprennent la liberté d'expression. Ces connaissances ne sont pas élevées et il serait difficile que celui qui est concerné trouve la justice car ce n'est pas courant au Rwanda. L'obstacle, selon l'organe de régulation des médias RMC, ce sont certains journalistes qui ne savent pas où la liberté doit s'arrêter. L'obstacle majeur est que certains ne connaissent pas la limite, ne comprennent pas que la liberté a une ligne infranchissable. Lorsque la liberté est mal utilisée, la loi vous sanctionne. Il y a ceux qui ont un discours de haine et pensent que c'est leur droit. Il y a aussi ceux qui propagent des rumeurs et cela ne convient pas. Le secrétariat exécutif du Forum d'aide juridique indique que si chacun des professionnels des médias et des officiels du système judiciaire comprend ses responsabilités, il n'y aurait pas de problème. Nous voudrions que chacun de ces organes prenne en considération ses responsabilités. Les instructions sont là et la loi est là, qu'elle soit appliquée. L'organe de régulation des médias RMC indique qu'actuellement 3 journalistes accusés de crimes en relation avec la presse sont poursuivis par la justice. Le strict respect des mesures sanitaires est l'une des stratégies qui a permis aux réfugiés du camp des Kiziba, en district de Karongi, d'échapper à la forte propagation de la pandémie de Covid-19 dans d'autres parties du pays. Une équipe de Arabi s'est rendue sur place. Suivez ce récit de Jean Damascène Manishimwe. Arsène Manzi et Chantal Nirafuraha sont de jeunes volontaires du camp de Kiziba, en district de Karongi. C'est avec ce haut-parleur que nous rappelons aux gens de respecter la distanciation physique lors de réunions. Nous sensibilisons les gens à se protéger contre le virus en portant leur masque, en suivant les différentes recommandations des autorités sanitaires, avec le lavage régulier des mains, au savon et à l'eau propre. Ce travail donne de bons résultats car les gens ici ont compris la dangerosité du virus. Au niveau de ce camp des réfugiés de Kiziba, il y a 10 villages et chaque village a 4 conseillers en santé. Ce camp a aussi un centre de santé. C'est le docteur Emmanuel Siboumana, responsable au sein de cette formation sanitaire, qui indique que depuis l'apparition du premier cas Covid, 109 personnes ont contracté la maladie, mais à ce jour, le camp compte un seul malade de Covid. Les réfugiés sont suivis à domicile par les auxiliaires de la santé chaque jour et obtiennent des médicaments provenant de Arabici, le centre biomédical du Rwanda. Les patients Covid qui doivent aussi bénéficier d'une nourriture équilibrée sont suivis par les agents de santé communautaires. Et ces derniers leur apportent les soins nécessaires pour éviter qu'ils puissent se déplacer et propager ainsi la pandémie. Le ministère en charge des catastrophes et des réfugiés indique que tout est mis en œuvre pour limiter le déplacement de personnes dans ce camp, de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa, en vue de bloquer la transmission du virus. Le représentant du HCR dans ce camp de Kiziba est revenu sur les stratégies prises pour briser la chaîne de contamination à la Covid-19. We built so many hand washing. Nous avons construit des lavoirs un peu partout dans le camp. Nous avons mis à leur disposition des désinfectants. Nous leur avons offert des masques faciaux. Et chaque mois, nous les changeons pour que personne ne dise qu'elle n'était capable de les payer. We are giving them masks once every 3 months for them to have a mask so that they cannot say that the one that they have is worn out. Le camp de Kiziba compte près de 17 000 réfugiés, dont 17% des jeunes. Jean Damascène Manishimwe pour la TV rwandaise.